Bonjour les amis, alors bienvenue pour ce 12e jour du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous les résultats d'une étude qui compare l'efficacité du face-à-face avec l'envoi d'emails. Et je vous proposerai d'en retirer des conclusions par rapport à l'affirmation de soi et à l'efficacité de notre communication. Je suis Bernard Guévor, je suis agent de changement et apporteur de confiance, formateur depuis 20 ans dans le développement personnel et les relations interpersonnelles. Alors dans mes ateliers de formation, je discute régulièrement avec les managers ou avec des collaborateurs de la manière dont ils communiquent et nous parlons souvent de la communication par email. Beaucoup me disent qu'ils envoient des emails à leurs collègues, à leurs collaborateurs, et cela même s'ils sont quelques bureaux plus loin que le leur. Alors c'est assez interpellant puisque la plupart d'entre eux pensent en tout cas que l'email est plus efficace, ça va plus vite et en tout cas on garde des traces. Alors c'est vrai qu'il y a une part de vérité dans tout cela et pourtant une étude qui a été publiée en mars de cette année, en 2017, montre que l'envoi d'email est 34 fois moins efficace que le face-à-face. Alors je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulée cette étude. Alors dans cette étude, on a affaire à 45 participants qui ont reçu comme mission de s'adresser chacun à 10 personnes et de leur proposer de participer à un sondage. Tous reçoivent le même script, le même texte à dire aux interpellants, mais seulement la moitié d'entre eux va envoyer un email et l'autre moitié va le faire en face à face, donc chacun auront 10 interlocuteurs. Alors on demande à chacun de ces participants quel score ils espèrent, quel taux de conversion vont-ils obtenir, combien de personnes vont pouvoir répondre à leur sondage, et dans les deux groupes, email ou face à face, chacun estime qu'il va pouvoir convaincre environ 5 personnes, c'est-à-dire 1 sur 2 environ. Alors que disent les résultats? Alors les résultats montrent que dans l'envoi d'email, seulement 0,3 personnes sur 10 vont pouvoir faire le sondage. Ça veut dire que les personnes qui ont envoyé un email ont surestimé très largement le résultat qu'ils pouvaient obtenir. Par contre, dans le face-à-face, on obtient un résultat qui est proche des 8 personnes sur 10. Donc là, on voit que les personnes ont sous-estimé la capacité qu'ils avaient à pouvoir convaincre un interlocuteur. Donc, qu'est-ce que l'on peut retirer de ce résultat? D'une part, c'est que lorsque nous voulons envoyer un email à des collaborateurs, à des collègues, à des clients, posons-nous la question de savoir si nous ne pouvons pas aller les voir en face à face. Car le résultat, visiblement, peut être bien supérieur à ce que nous pensons par rapport au mail. Donc la plupart des personnes qui envoient un email n'anticipent pas la manière dont cet email va être perçu. Est-ce qu'il va être perçu comme risqué, comme embêtant? On ne va pas y répondre à ce moment-là. Donc il n'y a pas l'empathie quand on reçoit un email, comme on peut avoir cette empathie en face à face. Et donc là est toute la différence dans le contact avec un interlocuteur, c'est que le face à face nous permet, à travers le non-verbal, à travers la voix, de générer un lien et de susciter l'empathie. Et donc c'est là que va se retrouver l'efficacité. Donc quand vous voulez envoyer un email, réfléchissez à aller éventuellement voir votre collaborateur, pouvoir lui parler en direct, quitte à ce que vous envoyez un email par la suite pour confirmer, je dirais, ce qui a été dit dans la conversation. Si vous ne pouvez pas le rencontrer, pourquoi pas un coup de téléphone? Dans un appel téléphonique, on a les émotions qui peuvent être transmises à travers la voix, et à ce moment-là, on peut retrouver une partie de l'efficacité qu'on n'aurait pas éventuellement à travers un email. Voilà, je vous invite donc à vous poser cette question et dès aujourd'hui peut-être aller rencontrer une personne ou deux en tête-à-tête plutôt que de leur envoyer un mail. Et n'hésitez pas bien entendu à nous faire part de vos résultats dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et donc pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. De cette manière-là, nous pourrons rester en contact par la suite. Bonne journée et à demain.